Ah Seigneur, cette vidéo est très spéculative, mais elle ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Vous vous souvenez bien, pour les plus anciens, il y avait des vidéos sur YouTube qui présentaient des projets qui allaient vous rendre ultra méga millionnaire en fin 2022-2023. Enfin, si certains sont devenus millionnaires, n'oubliez surtout pas de le mentionner dans la barre des commentaires. Là, plusieurs personnes n'avaient pas encore pris conscience de ce qu'est réellement le bear market parce qu'on avait tout simplement la joie de bull market. Pour la grande majorité, si vous vous souvenez très bien, c'était des projets qui étaient relatifs à la tendance Shiba Inu. Et donc là, plusieurs personnes étaient tellement enthousiastes en ce qui concerne le marché crypto. Et donc, il y a pas mal de projets qui avaient été mis en évidence. Mais dans cette vidéo, je vais principalement parler de 3 projets. Les niveaux techniques de Baby Dogecoin, du Saitama et du Volt Inu. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez encore devenir millionnaire avec ces projets-là? Alors moi, j'ai une préférence pour le Volt Inu. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais pour le reste des vidéos qui potentiellement arrivent, des projets qui justement ne seront pas cités dans celle-ci. Alors, il me semble que ça peut être très intéressant en termes de série. Donc, soyez scotchés de cette vidéo jusqu'aux autres prochaines vidéos qui arriveront. Peut-être les 2 ou les 3 prochaines vidéos sur des projets qu'on vous aurait présentés. Et d'ailleurs, si il y a des projets que je ne présente pas, qui avaient été en tendance ces temps-là, n'oubliez surtout pas de les mettre dans la barre des commentaires. On va faire des analyses aujourd'hui sur ces différents projets. Est-ce qu'ils peuvent encore vous rendre multimillionnaire? Quand on pense que dans l'histoire là, il y a beaucoup qui sont allés vendre des maisons, des terrains, des voitures. En vrai, je me moque pas, hein, mais très franchement, en tout cas, bref, on se retrouve sur l'écran. Avant de commencer la vidéo, si tu n'as toujours pas liké celle-ci pour que YouTube puisse la mettre en avant, afin que pas mal de personnes soient touchées davantage pour que la communauté puisse grandir, afin qu'on passe de 7000 abonnés à 10 000 abonnés avant la fin de cette année, je t'invite tout simplement à lâcher un pouce. Ça va vraiment aider la chaîne à prendre de l'ampleur. C'est tout ce que je te demande et c'est de façon gratuite. Bien évidemment, lorsque Shiba Inu a explosé, pas mal de projets sont sortis, disais-je tantôt, dont le Saitama. Alors pour le cas de Saitama, ça avait été très en tendance, pas mal de personnes étaient beaucoup rentrées dans ce projet. Ça avait connu un pic assez intéressant. Il se trouve que bon, après, les gars n'ont pas respecté les engagements. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas mal de personnes eurent à quitter le projet. On avait engendré une grosse chute. Regardez ici là, de 87%. Enfin, de façon générale. Donc, on va prendre les statistiques générales. Bon, quand même, depuis un mois, on a engendré une hausse de 35,61%. Ça sous-entend que les personnes qui sont rentrées dans le projet depuis janvier 2022 sont toujours en perte. Je dis janvier 2022 parce que là, on sortait du bull market de 2021, tout simplement. Donc, début janvier 2022, il y a des gens qui sont rentrés, vu que c'était à cette époque-là que Saitama, Baby Dogecoin et pas mal de projets faisaient aussi le bruit. Donc, on a un Saitama qui a tout simplement chuté du fait de ne pas avoir respecté les engagements. Bah, il y a pas mal d'investisseurs qui ont décidé de tout simplement quitter le bateau. Donc, c'était le Titanic, ça fait couler beaucoup de sang. Alors, pour corriger le tir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de passer à la V2 et c'est cette version qu'il y a actuellement. D'ailleurs, même ils ont fait sortir un nouveau white paper et consort. Et on voit très bien, bel et bien ici que la capitalisation boursière est de 37 millions sur du Saitama, mais on était bien de là, d'accord? On avait atteint la barre des 100 millions et il y a encore quelques mois, on était sur 50-45 millions en termes de capitalisation boursière. Voici où est-ce que nous en sommes aujourd'hui sur le Saitama. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez encore nécessaire d'investir dans le Saitama pour espérer devenir millionnaire comme ça a été votre cas lorsque vous avez investi dedans premièrement? Alors c'est pas pour jeter la pierre sur qui que ce soit, je vous assure que moi-même j'ai des pièces de Saitama sur L-Bank parce que je me souviens c'était aussi moi mes débuts dans le marché crypto. J'avais acheté du Saitama, tout comme à l'époque j'avais aussi acheté du Baby Dogecoin. Donc ne voyez pas mon ironie comme le fait de vouloir avoir un comportement de supériorité et tout, etc. Non, même pas. Moi-même j'en avais acheté, j'avais acheté des pièces et je vous assure que c'était les 2 premières crypto-monnaies que j'avais acheté. Non, j'avais acheté 3 premières cryptos. J'avais acheté premièrement du Shiba Inu. Deuxièmement, j'avais acheté du Baby Dogecoin et du Saitama. D'accord? J'avais pris 65 100 $ à l'époque. J'avais acheté ces 2 crypto-monnaies. Et donc, aujourd'hui, ça me fait tout drôle. Vu qu'après, j'ai compris comment est-ce que fonctionnait le marché et j'ai décidé de vraiment m'y mettre. Et aujourd'hui, vous pouvez voir comment je suis très impliqué. J'investis sérieusement. Et d'ailleurs, si vous voulez investir sérieusement dans des projets ultra méga intéressants qui ont réellement la possibilité de faire des 30%, des 48%, des 60%, rejoignez le canal privé Wiz Crypto, tout se passe là-bas. Je
Je vous partage par la même occasion des stratégies d'investissement et aussi des formations que j'ai déjà eu à suivre, même dans le domaine du trading. Je vous le partage, tout ça dans le canal privé Telegram. Ce sont des trucs qui vous coûteraient peut-être 300 000, voire 1 million, en tout cas des millions en termes de cumul de toutes ces formations. Moi, je vous le partage de façon gratuite dans le canal privé Telegram. Ok, ça c'est dit, ça c'est passé. Maintenant, on va pouvoir aller sur le graphique du Saitama. Sur le Saitama, nous sommes précisément en daily. Saitama, on pouvait tout simplement observer ce mouvement qui avait été tout simplement effectué en janvier 2023, donc cette année. Et donc ici après on a eu cette chute là, d'accord, une très belle correction au mouvement précédent qui nous a conduit tout de suite sur ces niveaux assez intéressants, vu que là on était tout simplement en dessous du support relatif au triangle descendant. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On essaie de faire un mouvement haussier à nouveau qui est matérialisé ici par cette tasse, d'accord, 100 onces précisément. Et donc là, on peut très bien remarquer qu'on a cassé la ligne de coup avec cette belle bougie volumineuse. Et ensuite là, le prix il est en train de faire ce qu'il fait là. Donc est-ce que après, dans les mois et les jours à venir, on aura un retour haussier sur du Saitama? Le volume de transaction, pour 37 millions de capitalisation boursière, on remarque que le volume de transaction il est quand même assez bas, vu qu'ici on a 446 000 $ tradés en 24 heures sur le projet. Alors très franchement c'est peu en ce sens où quand même minimum 1 million. Maintenant après il faut pas trop aussi rentrer dans ça. Quand j'ai dit rentrer dans ça, c'est-à-dire que il y a des projets qui viennent d'être listés, qui ont un très fort potentiel, mais le volume de transactions ne va pas être aussi considérable au tout début. Mais quand même pour Saitama, c'est un projet qui est là depuis, donc on considère que en fonction de sa durée, ce volume de transactions reste tout simplement peu. Et donc ici au niveau du graphique, on a tout simplement ce mouvement-là. Est-ce qu'on va assister à un mouvement haussier d'ici quelques mois, quelques semaines? Seul le temps nous le dira. Après, on peut potentiellement aller sur Twitter, regarder ce qu'ils disent, regarder ce qu'ils font en termes d'innovation. Tout ça, ça reste fondamental, ça reste basique. En tout cas, on sait que sur le long terme, les statistiques sont tout simplement basses. Sur un an, vous voyez qu'on est en chute de moins 31%. Quand même sur un mois, bon, c'est vrai qu'on a essayé de remonter sur un mois. Et vous voyez que le 31% enregistré sur un mois là, c'est tout simplement ce mouvement qu'on voit ici, d'accord? C'est ce mouvement qu'on voit là. Ça a été un mouvement d'injection de liquidité de par le volume des bougies qu'on peut constater ici. Et donc sur le long terme, on verra bel et bien ce que ça présage. En tout cas, moi j'ai toujours mes pièces de Saitama sur L-Bank. Je sais même plus si j'ai encore accès à mon L-Bank, tellement ça fait longtemps que je suis allé, tellement j'ai investi dans d'autres projets. Contrairement à d'autres projets, Voltino, c'est un projet que je suis très bel et bien, je le surveille depuis. Donc vous voyez que là nous sommes tout simplement dans une belle tendance qui est baissière, et donc là nous sommes arrivés à ce niveau qui est un niveau qui est très intéressant en ce sens où nous sommes dans une zone accumulative, d'accord. Nous sommes en train d'accumuler du Voltino et potentiellement ce sera pour prendre une décision. Quand vous voyez cette accumulation là, c'est que on est en train d'emmagasiner pour prendre une décision, et généralement après une certaine accumulation, la décision va potentiellement être un mouvement qui sera haussier. Donc là actuellement c'est ce qu'on attend sur le Voltino. Alors je tiens aussi à vous rappeler que Voltino, ils ont eu à faire une V2, et donc là nous sommes à la V3 de Voltino. Malgré ça, les gens sont toujours dans le projet, les gens en achètent toujours, pas mal de personnes y sont toujours. J'ai pas vu actuellement sur Twitter, ils sont pas mal en tendance, ils ont aussi des innovations qu'ils apportent. Quand même au niveau de la capitalisation boursière, nous sommes sur une capitalisation boursière qui est très basse, en l'occurrence 13 millions. Mais quand même, malgré que nous sommes sur une capitalisation boursière relative à 13 millions, on a quand même un volume de transactions de 4 millions. Donc vous voyez qu'il y a de l'interaction, contrairement à Saitama où on a quoi? Où on a une très grande capitalisation boursière, mais au final le volume de transaction il est bas. C'est pas tant la capitalisation boursière qui va nous intéresser ici, c'est l'interaction sur le projet, ce qui va potentiellement déterminer s'il est toujours vivant ou pas. Et donc là déjà on a un très bon pourcentage en termes d'occupation, en termes de pièces en circulation, tout simplement lié au fait que on a déjà 79% de l'offre maximale, ce qui est tout simplement très intéressant. Et donc là sur le Voltino, on a tout de suite un très gros volume de transaction, disais-je tantôt, du fait de la capitalisation boursière qui s'élève tout simplement à 4 millions. Alors ça, c'est un projet que moi je suis beaucoup. C'est un projet dans lequel j'ai pas mal aussi investi. Et bien tous ces projets-là sont tout simplement des projets aussi qui sont spéculatifs. Il faut tout simplement pas l'oublier. Où est-ce que nous sommes actuellement en ce qui concerne le Voltino? Phase accumulative. Pas grand-chose à dire. Alors tout de suite, on pourra basculer sur l'autre projet qui est tout simplement le Baby Dogecoin. Alors Baby Dogecoin, toujours dans une capitalisation boursière de 140 millions, avec un volume de transaction
par contre de 500 000 $. C'est très bas. D'ailleurs, c'est tellement très bas que j'ai envie de me demander si est-ce que c'est CoinMarketCap qui n'est pas en retard en ce qui concerne le fait d'avoir enregistré les données. Et apparemment si, vu que ici, le Volt Inu sur CoinGecko, vous voyez que là nous sommes à 16 millions et un volume de transactions relatif à 5 millions journaliers. D'accord? Donc vous voyez que sur CoinMarketCap, nous sommes approximativement en retard sur les données. D'ailleurs, là nous sommes sur le Volt Inu, disais-je tantôt, ce qui reste très intéressant. Et j'étais en train de vous montrer la courbe qui nous montre un niveau accumulatif. Donc de ce pas, on va tout de suite chercher des autres projets ayant été cités dont on a regardé les statistiques sur CoinMarketCap. D'ailleurs, on avait parlé tout simplement de Saitama. J'espère que c'est listé sur CoinGecko. Je sais pas. Ok, c'est listé sur CoinGecko. Et donc là tout de suite, le Saitama, en ce qu'on a en termes de volume de transaction, bon, CoinMarketCap nous montrait 34, ici nous sommes à 39, et le volume de transaction, nous sommes à 400 000 $, donc c'est approximativement ce que CoinMarketCap a montré. Donc voici un peu de façon générale. Et donc là, on va tout de suite pouvoir basculer sur du Baby Dogecoin. Vous voyez que Baby Dogecoin, il y a eu cette hausse là qui a été potentiellement en avril 2023 et tout, etc. Et donc là, on a chuté, on a considérablement chuté jusqu'à venir dans cette zone aussi qui est accumulative. Donc vous voyez que le Baby Dogecoin actuellement, il nous sort un peu un truc à la Volt Inu là, d'accord? On a chuté, maintenant on accumule. Mais pourquoi on accumule? Peut-être que nous sommes en train de préparer le bull market avec cette accumulation. Je ne sais pas. Moi, je vous mets à jour sur ces différents projets. Donc là, nous sommes en accumulation. Vous voyez que c'est pratiquement presque le même graphique. Nous sommes aussi en accumulation. Ce qui est différent, tout simplement du Saitama où voilà la tendance elle est carrément différente. Donc nous sommes à des points clés et à des points stratégiques, à des niveaux très intéressants sur les trois crypto-monnaies. Mais s'il faut retenir quelque chose, c'est qu'on pourrait bien retenir de Baby Dogecoin et de Volt Inu qui sont à des points encore un peu plus intéressants car c'est des points cumulatifs. Et donc ces points cumulatifs là sont très intéressants en ce sens où c'est ce qu'on va pouvoir vouloir pour une certaine hausse, d'accord, pour anticiper un certain mouvement aussi. Et donc ça pourrait faire quelque chose de tac qui va tout simplement remonter, donc comme ça qui remonterait. Quoi qu'il en soit, l'avenir nous le dira, mais donc c'est un peu ça de façon générale sur ces projets là. Alors on peut venir ici au niveau des statistiques sur le Baby Dogecoin de par CoinMarketCap disais-je tantôt. Donc là on a 140 millions en termes de volume de transaction, 589 000 $ seulement. Je trouve que c'est très peu pour le Baby Dogecoin sur un projet qui est très spéculatif, on a que ce volume de transaction. C'est tout simplement très bas. Je pense que vous conviendrez avec moi que c'est tout simplement très bas. Après, vous n'hésiterez pas à me dire ce que vous pensez réellement dans la barre de commentaires. Et donc voilà, CoinMarketCap nous montrait 400 000 $. Ici, nous sommes à 800 000 $ sur CoinGecko. Donc, différence de plateforme. Donc, 800 000 $ pour 147 millions en ce qui concerne le volume, la capitalisation boursière et le volume de transactions. Donc voici ce que l'on pouvait dire sur ces trois projets. Moi je retiens deux niveaux techniques très intéressants pour Baby Dogecoin et pour le Volt Inu. N'oubliez surtout pas de me dire ce que vous penserez dans la barre des commentaires. Et dans les prochaines vidéos, on va potentiellement parler de d'autres projets qui font l'objet des différentes analyses aujourd'hui. Allez, peace out. Et le plaisir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt dans la vidéo qui potentiellement constituera la suite de celle-ci. Allez, peace out.